au cours. C'est un cours Minecraft qui a disparu. Et le privé d'après, c'est la semaine de repos. Donc, je peux acheter des bento pour la smala pour qu'ils se démerdent. Et moi, aller vagabonder. Vendredi matin, je suis de... Comme ma femme sera en formation, c'est moi qui vais aller voir la cérémonie d'intronisation de la fac de mon fils, qui est, je pense, un événement particulièrement inintéressant. Mais ma femme voudra à tout prix des photos de son fils devant le panneau d'entrée de la fac. En symbole de la réussite plus ou moins des efforts qu'elle a fournis pour que Monsieur Concombre rentre à la fac. C'est quand même sur ces lives là que je regrette de ne pas avoir les moyens de faire un gros rig avec un vrai appareil pour avoir un bon ISO et vous ramener, parce que vous voyez vraiment beaucoup moins que moi. Vous avez ces halos dégueux à cause de la lentille. On est loin d'une belle expérience quand même, qu'avec un gros rig, avec un appareil photo décent, on arrivera à avoir. Alors, là, je vais pousser l'ISO, enfin non, l'aperture en fait plutôt, suis-je bête, hop. Vous commencez à distinguer qu'il y a peut-être quelque chose. Et ensuite, on va essayer de travailler avec la lumière pour obtenir quelque chose. Ah, celui-là, il est à fond. Celui-là, il est à fond. Voilà, sur les côtés, là, on a différents cerisiers avec les pins aussi coupés en espalier. Nous avons une troupe de pêcheurs qui va pêcher dans les douves où c'est interdit de pêcher. Mais la nuit, les gardiens ne bossent pas. Galette, Monsieur Concombre. Monsieur Concombre, c'est le surnom de mon fils aîné qui lui a été donné par un effort conjoint mais complètement dissocié de Talokun et de ma femme. Suite à une remarque dont mon fils a le secret à sa mère pendant qu'elle faisait la cuisine. Techniquement, la remarque débile était avec une aubergine, mais ça tapait moins que avec le concombre pour le nickname. Alors, là,
En bas de ces douves-là, on a les allées de cerisier blancs. Et pas plus que vous, je n'arrive à dire l'état de leur floraison. Il y en a qui sont fleuris, j'en suis assez certain, mais la proportion n'est pas claire à cette distance dans le noir. Ah, on avait le château là, pas dégueu là le château. Enfin quand on a un appareil. Là on a une vue pas mal du château. Attendez. On va faire une petite pause ici. Je vais sortir l'appareil pour faire une tofu. C'est une bonne opportunité. Hop. Je vous pose là. J'y connais rien. C'est le... Putain. Oh, mes yeux qui partent. J'y connais rien, c'est la période normale de floraison. Oui, on est là, on est sur la période... C'est dans cette zone-là toujours, oui. Après, les considérations, on avance, en retard, machin. Là, c'est définitivement pas en retard, c'est sûr. Par contre, est-ce que c'est en avance? Ça se discute. C'est toujours sur du fin mars, début avril. Donc, à mon sens, on est dans la moyenne. Hop. Pour ceux qui ne sont pas habitués de la chaîne, ou pas depuis longtemps, la photo ici, c'est à l'Olympus. Et point de vue objectif, c'est 2 primes, soit le 17 équivalent 34, soit le 75 équivalent 150. Et on shoot sur un Olympus EM5 acheté d'occasion. Pour 300 €. Un peu moins, 270. Elles ont raconté des trucs drôles, les filles, hein, dis donc, c'est fou. C'est poilant. Hop. Alors. Oula, on est en surexpo alors que je suis à 1600, dis donc. Pas dit. C'est une surexpo de fou sur le château. Ouais, le problème de l'Olympus, c'est comme c'était un micro 4 tiers, la plage dynamique est pas extraordinaire. C'est très beau en tout cas, oui, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très sympa. Je dois dire que... Puis après, c'est le genre de vue qui fait la nique à Tokyo, parce qu'à Tokyo, ils ont pas ça, ils ont pas de château à Tokyo. Il y a le palais de l'empereur, mais il n'y a pas de... Il n'est pas photogénique, quoi. C'est un blocos fermé. Ah oui, je suis con. Je suis gentil, moi, mais je fais une photo sans faire le focus. Parce que je suis en manuel. Peut-être me mettre en auto. Pas besoin de faire le manuel quand je suis sur trépied. Hop. Focus. Hop. Et on va essayer de positionner ça comme il faut. Là, on est bien. Hop.
bien Tintin. Ok. Les photos en 17 sont faites. Nous allons passer au 75. Histoire de se rapprocher un petit peu. Enfin, se rapprocher un petit peu entre le 17 et le 75, ça rapproche beaucoup. Merde, je vois pas mes encoches. Ah, ça c'est comment faire de la merde, ça. Voilà. Hop là. Un streamer français à Tokyo avait fait une vidéo dans un très beau parc rempli de cerisiers. Il aurait dû attendre maintenant pour le faire. Sa vidéo aurait été plus belle. Ouais, après, tu sais, c'est le temps dispo de chacun. Le problème, c'est que c'est très éphémère, c'est pas prévisible, ou c'est prévisible vraiment à peu de jours avant. Donc, bah, c'est quand même un gros challenge. Hein. S'il a du bol, il peut se relibérer du temps pour le faire là maintenant. C'est pas si facile d'arriver à faire ça. Hein. Moi, ça fait là, depuis que je me préoccupe de faire ce genre de choses, j'ai raté sur 3 années où j'ai tenté, j'ai 2 années où j'ai profondément loupé les Sakura. Hein. Parce que voilà, j'y allais seulement en dehors des heures de boulot et de machin. Et donc je me suis retrouvé en avance ou en retard, mais pas au bon moment. Alors quand tu fais de la photo fleur par fleur, ça passe quoi, mais quand tu veux faire du paysage avec les trucs. Si tu veux faire le mont Yoshino par exemple, le mont Yoshino à son max c'est 3 jours quoi. Donc si t'es pas dispo ces jours-là, bah voilà, faut t'attendre.